Me présenter. Vaste programme. Bruno Cessillon, mon âge, 67, 68. 68 ans. Voilà, j'ai un parcours un peu qui a suivi plein de chemins. Et, donc une histoire un peu en rebondissement. J'ai fait mes études, j'ai vécu à Montpellier depuis l'âge de 7 ans. Et j'ai fait donc mes études et tout mon parcours pratiquement à Montpellier. C'est une ville qui m'a servi de port d'attache et auquel je suis attaché, et bien sûr. Et puis, et donc j'ai fait un parcours avec des études au lycée, j'ai fait médecine, et puis ensuite après j'ai fait du théâtre, et j'ai découvert la radio. Alors j'ai laissé un peu tomber la médecine, mais je continue à faire le théâtre et la radio. Et dans ce parcours-là, j'ai découvert l'occitan assez tardivement, puisque c'est quand j'avais à peu près une trentaine d'années. Avec les collègues du théâtre, on faisait des pièces, on travaillait du théâtre. Il y en a un qui a lancé l'idée de faire des pièces ou des fables en occitan. Donc moi je me suis mis à apprendre quelques fables de La Fontaine. J'apprenais ça un peu par cœur, sans toujours savoir ce que je disais. Le sens quand même, mais fois les mots c'était toujours parfois un peu hésitant, ou en tout cas à Lazare Balthazar. Et puis à ce moment-là, je me suis mis à jouer des pièces en occitan. Et là, il s'est passé quelque chose d'assez extraordinaire, extraordinaire, particulier, c'est que sur scène, on racontait des histoires tout en occitan, des choses que je connaissais par cœur. Mais dès que le spectacle se terminait, on se retrouvait dans la salle. Et dans la salle, les gens me disaient bon, alors, t'es qu'à continuer de parler. Je lui dis mais non, moi je parle pas, mais vous qui connaissez la langue, vous pouvez me la parler et me l'apprendre. Ah non, c'est pas possible. Et on était dans cette histoire là où la communication, ça pouvait pas fonctionner. Il fallait, à mon avis, changer de braquet. Soit j'arrêtais de faire du théâtre en occitan, soit j'apprenais la langue pour pouvoir prolonger cette histoire-là. C'est ce que j'ai fait. Et je me suis mis à suivre des cours d'occitan et à pratiquer la langue avec mon collègue Jean-Louis. On était là en voiture et puis on s'essayait petit à petit à parler des bouts de phrases en occitan, des bouts de phrases en français. Et puis un jour, sur le chemin, on s'est aperçu que pendant tout le trajet, on avait parlé qu'en occitan. On s'était dit « Yeah, c'est bon !» On avait passé une étape. Et une autre étape a été assez importante. Essentiel, c'est quand mon fils est né. Curieusement, je commençais à nonner un peu l'occitan et dès qu'il est né, je me suis mis à lui parler en occitan. Et dès qu'il est sorti du ventre de sa mère, je lui ai dit Yamai, ton pichou, aqui, t'en fais espace, c'est aqui, ça n'en occupe pas d'étu. Dans un français mesclate d'occitan, dans un occitan mesclate des françaises. Et donc à partir de là, c'est devenu finalement une langue familiale. Et comme le dit Julien, quand il a fait son premier CV, il avait marqué langue maternelle français, langue paternelle occitan. Et donc j'ai essayé de comprendre pourquoi je m'étais aussi investi dans l'occitan. Et en fait, ça vient de ce que je suis né au Brésil. Et mes parents ont passé 10 ans au Brésil et ma sœur et moi, on est nés là-bas. Et puis on est rentrés et à ce moment-là, j'avais 7 ans et elle 8 ans. Et ça a été l'inversion complète de la langue. Puisque autant quand on était au Brésil, il fallait parler un peu français, mais la langue c'était le portugais. Autant en France, il n'était plus question de garder le portugais, ça ne servait à rien, puisque le français avait été posé comme la langue reine et importante. Voilà. Et peut-être que quand mon fils est né, il y a quelque chose comme ça qui est revenu de mon enfance, ce langage, cette langue, en tout cas cette couleur de langue, et l'occitan, avec cette proximité avec le portugais, finalement, a permis de réaliser et de renouer avec ce que j'avais eu comme bain de langue pendant toute ma petite enfance. Et du coup, combien de langues vous parlez maintenant ? Oh, j'en parle que 2. J'en parle que 2. Mais
Mais c'est important parce que je ne me suis pas mis à apprendre d'autres langues. Mais je pense que c'est important. Quand je fais du théâtre en occitan, et donc à la fin des spectacles, on joue pour les scolaires, et à la fin des spectacles, on discute avec les élèves. Et les élèves, à un moment donné, toujours vient la question mais pourquoi on fait du théâtre en occitan? À quoi ça sert? Et pendant longtemps, on a essayé de justifier, mais si, parce que c'est important de savoir plusieurs langues, parce que c'est un patrimoine, parce qu'elle est belle, parce que... Et ça ne me convenait pas. Et un jour, je me suis trouvé dans la situation de dire tu as raison, effectivement, l'occitan, ça ne sert à rien. Et donc, j'avais plus rien à prouver. Et je lui dis d'ailleurs, tu sais, c'est comme les yeux. On en a deux, mais avec un, on y voit suffisamment. Le seul problème, c'est que quand on a deux yeux, on a le relief. Et c'est ça l'important, quelle que soit la langue qu'on utilise, aussi proche du français qu'elle puisse être. Les yeux d'ailleurs ne sont pas éloignés tellement l'un de l'autre. Hein. Mais c'est ça qui permet de créer le relief. Et ça, c'est important. Et puis ça permet aussi de penser, en tout cas moi, ça va structurer ma pensée, de se dire il n'y a pas qu'une façon de décrire les choses. Il y a celle qu'on a, et puis il y a à côté, il y en a une autre. Et donc ce relief-là fait que il décale sur la façon de penser. C'est-à-dire qu'on a une idée, mais peut-être il y a une autre façon d'aborder la chose. Et donc continuellement, je suis à me dire, finalement c'est devenu une sorte de réflexe, de pensée, de dire oui, il y a ça, mais peut-être il y a une autre façon de se décaler. Ça permet l'humour, ça permet la fantaisie, ça permet aussi des conceptions différentes des choses. Et du coup, à part le théâtre, menez-vous d'autres actions sur l'occitan? Alors oui, le théâtre, donc j'en ai parlé, la radio qui est un outil important. Je sais pas, je me suis pris d'affection et d'intérêt. C'est un média qui me convient. J'aime bien faire parler les gens. Il y a une sorte comme ça de relation très, très particulière, très intime. De faire découvrir des personnalités, des façons de penser, des expériences. Je trouve que c'est un bel outil. Et en plus que par rapport à l'occitan, c'est un outil qui a un côté très, très efficace. Parce que cette parole-là, elle est facile à mettre en onde. Autant la télévision, c'est un peu plus compliqué parce qu'il y a l'image, parce qu'il y a plein de choses. La parole, d'ailleurs, c'est dans les mouvements révolutionnaires, les radios fonctionnent parce qu'elle a une prise, d'une part, avec un émetteur et un micro, on fait un gros effet d'efficacité. Et donc voilà. Mais ce média-là me plaît énormément, voilà, pour la liberté, la souplesse qu'il a de pouvoir aller interviewer les uns et les autres. C'est marrant, dès que vous avez un micro, vous pouvez interviewer un homme important, quelqu'un de la rue, il vous parle. Parce que vous arrivez à dire, voilà, c'est une sorte de clé qui permet de rencontrer les gens, quels qu'ils soient, au-delà de leur statut social. Et c'est surprenant. Hein. Les gens qui sont inaccessibles, ils ne vous répondent jamais au téléphone. Vous les croisez, vous êtes avec un micro dans une réunion publique. C'est le député, c'est le président de n'importe quelle structure. Il vous répond. C'est marrant. Hein. Et du coup, sur quelle radio nous pouvons vous retrouver? Radio Lengadoc, la radio qui pète le fioc. Et quels sont les programmes sur la journée? Que faites-vous Alors c'est une radio généraliste occitane, dont le principe c'est finalement de promouvoir la langue et la culture occitane. Alors le point de vue c'est pour choisir ce qu'on fait et ce qu'on ne fait pas. Le principe il est assez simple. Soit c'est en occitan et on parle de tout. On peut parler d'amour, de politique, d'économie, d'ésotérisme, raconter des histoires tristes ou rigolotes, peu importe.
Et si c'est pas en occitan, il faut que ça ait un rapport avec la langue et la culture occitane. On a des gens qui sont très savants sur un point de vue occitan. Ils parlent en français, mais c'est intéressant de le faire partager à d'autres, soit parce qu'ils ne comprennent pas bien la langue, soit parce que, justement, eux ne la parlent pas. Donc c'est cette notion. Mais de garder cette cohérence-là, pour ceux qui viennent chez nous sur Radio Languedoc, qui sachent que ce qu'ils vont y trouver, c'est comme quand on va au restaurant. On va manger chinois, c'est pas pour manger un steak frites. Voilà, on va dans un magasin de chaussures, c'est pour acheter des chaussures. On ne va pas y aller acheter 1 kilo de pommes. Donc à Radio Languedoc, les gens ils y viennent pour écouter de la musique occitane, pour écouter des histoires ou un rapport, un regard sur notre espace, sur notre territoire. En tout cas, c'est ce qu'on essaye. Après, on n'est pas des ayatollahs, on essaye aussi d'être ouvert. L'occitanité, elle est aussi avec les gens qui sont autour de nous. Donc ce que font les groupes de musique, les acteurs sociaux ou économiques, ça nous intéresse aussi de les faire parler, de les inviter à la radio. Il y a un plus quand on peut le faire en occitan. D'ailleurs, il y a plein de gens qui nous contactent des fois pour des publicités, pour annoncer un événement ou autre, national ou international. Il y a les Tours de France des entreprises. Et finalement, c'est une façon assez facile de pouvoir répondre non en leur disant écoutez, nous, on est tout à fait d'accord, oui, il n'y a pas de problème, c'est très intéressant ce que vous faites. Ce qui serait bien, c'est que vous avez quelqu'un qui parle occitan, qui peut venir le présenter en occitan. Écoutez, je vais voir, je vais voir. Bon, merci. Voilà. Donc ça permet de faire le tri. Ça, c'est une chose intéressante. Et avez-vous des projets futurs? Des projets futurs, oui, de développer la radio, de développer le théâtre, notamment de travailler. On a un grand projet au niveau du Théâtre La Rampe depuis pas mal d'années, qui est de lier justement le théâtre avec la radio. Et donc, ça fait quelques années qu'on travaille ensemble, du fait que je suis dans les deux. Et on s'aperçoit qu'il y a une synergie de l'un à l'autre. Il y a des rapports intéressants de complémentarité. Et on a voulu associer un troisième partenaire qui est celui de l'enseignement. Et de faire finalement, de mettre en place une sorte de pôle, de cluster, comme on dit en français, occitan, où donc la création théâtrale, l'expression médiatique et l'enseignement de l'occitan sont liés. Et tout ça en liaison avec l'établissement Léon Corde. Voilà, c'est un projet qui politiquement est intéressant, mais qu'on n'a pas encore réussi à mettre en œuvre réellement. Dans la réalité, ça commence à fonctionner. On a fait cette année un projet avec les établissements au niveau des lycées sur la semaine de la presse à l'école. Donc on a organisé des émissions avec les lycéens. Et l'an prochain, on lira ce travail sur la semaine de la presse à l'école avec un atelier théâtre qui pourrait développer justement l'expression théâtrale au niveau des lycéens. Voilà. Les choses, c'est ça qui est intéressant. Ce que je disais par rapport à l'occitan, c'est que ça nous amène à un autre point de vue. Donc, on n'est pas tout seul. On n'est pas tout seul, on est ensemble. Et ensemble, c'est une force. C'est la phrase de Béziers. Béziers, c'est une force. Ce qui veut dire on est fort, on est ensemble, on est nombreux, on est solidaire. Pouvez-vous conclure avec une phrase en occitan? Oh, une conclusion, ça y passe, car qui compte d'intelligent, c'est difficile. Une phrase en occitan, non, il apparaît que me fait. Mais bello il va susca et traparai di con via talmente de cause. Le plaisir en tout cas de parler, le plaisir d'avoir finalement deux campos per marchar, le français et l'occitane, à qui sembla qu'il y a. Merci beaucoup.